Sur Terre et dans les cieux, l'instinct pousse certains animaux à de longues migrations. Ce sont les grands voyages du monde naturel. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. Pour grandir, nombre d'animaux ont besoin de ressources qu'ils ont à leur disposition là où ils sont nés. D'autres, se laissant porter par le vent dans les cieux ou par les courants dans les eaux, sont de véritables voyageurs. Les oiseaux migrateurs, comme l'oie bernage du Canada, parcourent les cieux 2 fois l'an pour trouver d'autres lieux plus propices pour se nourrir et nicher. Pour ces citoyens du monde du règne animal, migration est synonyme de survie. Leur arrivée sur la côte est du Canada coïncide avec le début du printemps. Au large de la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, une baleine à bosse femelle et son petit pénètrent dans la baie de Fundy. Ils viennent d'achever leur longue migration vers le nord. La baleine à bosse est l'un des plus grands animaux migrateurs de la planète. Elle parcourt plus de 25 000 km par an. Le baleineau est né l'hiver précédent dans la mer des Caraïbes. La baleine et le baleineau ont fait ensemble le voyage depuis les Caraïbes jusqu'à la baie de Fundy. 3 mois de voyage sans interruption. Le lien qui existe entre la baleine et le baleineau est l'un des plus forts du règne animal. Ils ne se quitteront pas durant la première année du baleineau. Une baleine à bosse, une fois adulte, fait la taille d'un autobus et peut peser jusqu'à 50 tonnes. Cette baleine est dite à bosse parce qu'elle fait le dos rond au moment de plonger. Elle fait partie des cétacés à fanons, une famille qui compte les plus grands animaux de la planète. En lieu et place des dents, elle est dotée de gigantesques fanons fixés à sa mâchoire. La baleine à bosse avale d'énormes quantités d'eau qu'elle filtre à l'aide des fanons pour retenir toute nourriture. Les petits poissons et les crustacés dont elle se nourrit sont rares près de l'équateur, là où elle s'accouple en hiver. Chaque hiver, elle perd 1/3 de son poids. Ses réserves de graisse lui permettent de survivre. Quand elle rejoint les eaux de l'Atlantique Nord, la baleine à bosse est affamée. Elle reconstitue ses réserves de graisse en avalant 1 à 2 tonnes de nourriture par jour. Pour cela, les baleines à bosse se mettent à chasser en groupe. Elles encerclent un banc de poissons. Elles nagent et remuent l'eau qui les entoure. Les petits poissons, comme le Gasparot, sont impuissants face à cette agitation et sont poussés vers la surface. Les scientifiques parlent d'un filet de bulles. Quand le banc de poissons est aussi dense, la baleine peut avaler 100 de Gasparot en une bouchée.
le tout sans le moindre effort. Tandis que les baleines viennent ici pour se nourrir, dans le ciel, les oies regagnent le nord pour se reproduire. Grâce à leur instinct, le repère du soleil et le champ magnétique terrestre, ces oies retrouvent chaque printemps leur terre natale. La plupart des vols d'oies qui rejoignent la Nouvelle-Écosse viennent du nord-est des États-Unis. On les appelle oies du Canada, puisqu'elles se répartissent sur tout le nord du continent. Reconnaissables grâce à leur plumage blanchâtre, leur corpulence et leur gorge blanche, ces oiseaux sont les cousins des cygnes et des canards. Ce groupe qui vient d'atterrir en Nouvelle-Écosse rassemble plusieurs familles. Les oisons nés au printemps précédent ont migré avec leurs parents. Ils sont désormais en recherche d'un partenaire. Dès que deux oies forment un couple, elles restent fidèles. Très rapidement, les couples formés s'isolent et retrouvent les lieux où elles nichent habituellement. Les rives des ruisseaux, des rivières ou des mares. En un mois, les nouveaux parents auront à leur tour un groupe à protéger. Chaque printemps, naissent 4 à 7 oisons. Une fois adulte, l'oie bernache est la plus imposante de toutes les oies. Elle peut peser jusqu'à 14 kg, bien plus que chez les autres espèces. Pour atteindre ce poids record, l'oie se nourrit de plantes aquatiques et de toutes sortes d'herbes. D'ici 3 mois, les oisons seront assez grands pour s'envoler. L'automne venu, ils se dirigeront vers le sud pour passer l'hiver. À la pointe la plus à l'ouest de la Nouvelle-Écosse se trouve une petite île découpée, faite de la même roche volcanique qu'Hawaï et l'Islande. L'île Bryher. C'est devenu une importante destination estivale pour bon nombre d'espèces migratrices. Comme le puffin majeur. Ces oiseaux qui dansent sur les eaux de la baie de Fundy viennent ici chaque été pour se nourrir de petits poissons et de calmars. Les puffins majeurs se reproduisent sur l'une des 4 îles au cœur de l'Atlantique Sud, entre Argentine et Afrique du Sud. Ils longent ensuite le littoral américain et arrivent ici pour passer l'été. Ils parcourent chaque année un total de 20 000 km. Le puffin majeur peut vivre plus de 50 ans et passe la majeure partie de sa vie en l'air ou sur les eaux. Au-dessus des océans, on remarque une autre espèce, le fou de Bassan. Il vient ici pour se reproduire. Il voyage depuis la Floride, le golfe du Mexique et parfois même depuis l'équateur. Maintenant que les petits sont nés, le mâle part chasser. S'il échoue dans sa mission, les petits mourront de faim. Le fou de Bassan plane au-dessus de l'eau et peut repérer une proie à plus de 45 mètres de hauteur. Dès qu'il aperçoit sa proie depuis le ciel, le fou de Bassan plonge en piqué et transperce la surface de l'eau à près de 100 km/h. La force de l'impact tuerait la plupart des oiseaux, mais le fou de Bassan est pourvu de poches d'air dans la tête qui permettent d'amortir le choc. Tout près,
des dauphins à flanc blanc de l'Atlantique font la course. Une espèce opportuniste qui est aussi attirée par cette abondance. Une silhouette qui nous est familière. Le dauphin, lorsqu'il nage, saute souvent hors de l'eau, au ras de la surface pour réduire le frottement, la résistance et gagner ainsi en vitesse. Ce n'est pas la seule espèce de dauphin de cette zone. Fendant la surface, apparaît la nageoire dorsale d'un orque, le plus grand représentant de la famille des dauphins. Cela fait plus de 10 ans que les scientifiques traquent cet orque. Il passe très certainement une majeure partie de son temps dans la baie de Fundy. Mais c'est la première fois qu'ils l'aperçoivent en 4 ans. Les orques ont la réputation d'attaquer les jeunes baleineaux. Les baleines à bosse doivent donc se méfier dans les eaux du Nord. Fort heureusement, la maman baleine veille sur son petit tout l'été. Elle nage au-dessus de lui et le protège de ses longues nageoires. Les nageoires pectorales sont les plus grands appendices de ce mammifère. Elles permettent à la baleine de nager en arrière et de faire volte-face. Le baleineau apprend les techniques de survie des adultes en imitant sa mère. Nombre de comportements sont des moyens de communiquer, mais ils ont aussi une autre utilité selon l'époque de l'année et le lieu. Le claquement de la nageoire sur l'eau permet, dit-on, d'indiquer une disponibilité sexuelle. Pendant l'été, il est considéré comme une technique de chasse. De même, ce mouvement de la queue permet d'effrayer les poissons qui se déplacent en banc serré. Près de l'équateur, ce claquement est un acte agressif. Un avertissement à destination des rivaux en période de reproduction. Le son peut se propager sur des milliers de kilomètres sous l'océan. La baleine a bien des façons incroyables de communiquer à l'aide de son corps. Cet immense mammifère est un véritable acrobate. Le saut hors de l'eau est le comportement le plus impressionnant et le moins décrypté. La baleine nage parallèlement à la surface à 25 km/h et s'élance vers le haut. Elle saute au-dessus de la surface et dévoile jusqu'à 70% de son corps, avant de s'écraser dans l'eau. Pour certains, c'est un moyen de décrocher les parasites de sa peau. D'autres, très nombreux, y voient une autre façon de communiquer. Cette baleine tente de s'exprimer au travers de cette gigantesque éclaboussure. Ce saut hors de l'eau a des répercussions intéressantes sur les alentours. Les baleines des eaux environnantes sont attirées par le son du saut transmis à travers l'océan. C'est sûrement un moyen pour une baleine de faire savoir aux baleines proches où se trouve la nourriture. Peut-être cherche-t-elle de l'aide pour piéger les poissons. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit là d'un simple jeu. Une façon pour la baleine de s'amuser. Comme toutes les baleines, la baleine à bosse est un mammifère. Elle a donc besoin de venir respirer à la surface toutes les 20 minutes. Avant d'inspirer, elle expulse un jet d'eau, qui, contrairement à ce que l'on croit, ne provient pas de l'océan. L'air chaud à l'intérieur du corps de la baleine se condense au contact de l'air extérieur plus froid. Comme l'évent de la baleine est comparable au nez de l'homme, l'eau s'accompagne de mucus.
La peau d'une baleine à bosse est une autobiographie. Cicatrices et éraflures sont les témoins de décennies de combats sous-marins avec des orques et d'accrochages avec des bateaux. Le dessous blanc de la queue de chaque baleine à bosse est unique, comme l'est l'empreinte digitale chez l'homme. Leur corps massif est moucheté de petits bernacles, comme ceux au bout de la nageoire pectorale de cette baleine. Les bernacles parcourent les océans fixés sur la baleine et se régalent de micro-organismes. Le baleineau, tout jeune, possède lui une peau toute lisse. S'il a de la chance, il vivra encore 90 ans et fera le double de migration. Il aura le temps de revêtir la peau usée de la baleine qui a roulé sa bosse. Même si la migration hivernale n'est que dans quelques mois, les oies bernaches se préparent déjà pour le voyage. 5 semaines après la naissance des oisons, les oies se débarrassent de leurs vieilles plumes. Tandis que le nouveau plumage se forme, les oies sont clouées au sol et peuvent rester s'envoler pendant un mois. Seule une fraction des oies migratrices s'arrête en Nouvelle-Écosse pour se reproduire. La plupart des oies migratrices passent plus au nord, où sont résidentes du Canada et y vivent toute l'année. Ces oies résidentes sont de plus en plus nombreuses. Des changements environnementaux dans certaines régions ont rendu toute migration inutile. Les gazons bien entretenus des parcours de golf ou des parcs offrent toute l'année de parfaits terrains de pâture. Les banlieues leur permettent de s'abriter des prédateurs et des chasseurs. Tout ceci a fait que les oies bernaches dites résidentes ont commencé à passer l'hiver dans les zones tempérées du sud du Canada et des États-Unis. Et leur nombre ne fera qu'augmenter. Au début du XXe siècle, l'oie bernache était en voie d'extinction. Aujourd'hui, avec la multiplication des oies résidentes, on dénombre 5 millions d'individus en Amérique du Nord. Les oies résidentes se nourrissent d'herbes toute l'année. Les oies bernaches qui suivent les anciennes routes migratoires se préparent à partir et changent de régime à l'automne. Ce champ de maïs fraîchement coupé est jonché d'épis riches en nutriments et plein d'énergie. Les oies défont les grains. Elles se préparent pour leur long voyage vers le sud. À l'approche de l'hiver, les autres oiseaux marins migrateurs quittent la baie de Fundy. Les baleines s'en sont allées depuis longtemps. Elles sont parties à la fin de l'été. La mère et son petit ont déjà rejoint la zone de reproduction dans les Caraïbes. Ce son qui se propage sous l'eau, c'est le chant du mâle, son chant de séduction. Il est temps pour la mère de se reproduire à nouveau. Elle doit maintenant se séparer de son petit. Mais leurs chemins vont se recroiser. Le baleineau n'oubliera jamais les routes migratoires qu'il a apprises de sa mère. Tout au nord, les oies migratrices sont prêtes à s'envoler. Avant le décollage, les oies se rassemblent dans des zones de transit. Des jours plus courts,
des températures plus basses, moins de nourriture, il est temps de partir plus au sud. Une des oies prend la tête. Les autres se déploient derrière elle. Dans le ciel, elles esquissent leur célèbre formation en V. Les bouts d'ailes de l'oie de tête créent un tourbillon d'air. Les autres oiseaux se laissent porter comme un surfeur sur la vague. Les suiveurs économisent ainsi 50% de leur énergie. Les oies volent généralement à 1000 mètres de hauteur. Certaines ont été aperçues volant à plus de 9000 mètres. Sur leur route, les oies feront plusieurs haltes pour se nourrir et se reposer. Les premiers flocons de neige tombent sur la côte est du Canada. Les oies atteignent leur zone d'hivernage. Pour les animaux migrateurs, le voyage est synonyme de survie. Ces grands périples du règne animal sont motivés par une quête de nourriture et l'arrivée d'une nouvelle génération. Ils sont provoqués par des changements saisonniers. L'année prochaine, la baleine à bosse et son petit iront chacun de leur côté. Les oisons nés au printemps se prépareront pour leur premier voyage. Ils s'envoleront tous pour rejoindre l'Est sauvage.